Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Kabo ramena kalfo kalkulunye, à les vidéos même partagées, en taladien là. Nous allons, parce que moi je suis dépassé. Je suis dépassé aujourd'hui et je n'en reviens pas, honnêtement. Mais nous sommes tenus obligés de partager les informations pour les uns et les autres. Dans ce petit direct, je vais vous faire écouter le vocal d'un frère sur le résumé de ce qui s'est passé à Libreville, au Gabon. Je suis dépassé parce que c'est honteux, c'est incroyable. Et deuxièmement, pour rappeler ceux qui ont la courte mémoire, vous allez écouter le président de l'IFDG et là, c'est le Diallo. Troisièmement, je vais commencer par le troisième membre. Je voudrais sincèrement au fond de mon cœur, j'ai été félicité, remercié par l'IFDG du Bronx. Mais c'est à moi plutôt de féliciter, de remercier l'IFDG du Bronx. Ce n'est pas à eux de me remercier. Ma communication, elle est gratuite. C'est un combat pour la Guinée. Et comme je sais que le leader de ce parti-là se bat pour ce pays-là, donc c'est un libre service. Mais ce qui m'a plu, je le dis sincèrement au fond de mon cœur, bonsoir à tout le monde, c'est que vous avez agi d'une manière professionnelle. Vous avez été à la hauteur de la réponse que les gens là devaient avoir. Vous savez le pourquoi? J'ai suivi la vidéo. J'avais mon petit là-bas qui a filmé en direct, il m'a envoyé, il m'a mis en ligne. J'ai donné conseil. Et ce qui est extraordinaire, c'est lorsque vous rappelez à des moutons ce qui arrive à ce pays-là. C'est ce qui est extraordinaire. Et c'est ce que vous avez fait. C'est normal qu'on soutienne quelqu'un. Personne n'est opposé. C'est normal. Parce que nous le savions très bien. Si on avait demandé à tout le monde de supporter son parti, de faire son mouvement là, est-ce qu'on allait partir dire non, que vous manifestez pas, vous n'apportez pas votre soutien? C'est parce que nous sommes privés de soutenir nos leaders. Nous sommes privés. Mais comment nous sommes sur un territoire où il y a la loi, il y a la discipline, il y a ce qui est vrai, qui doit être débattu. Voilà pourquoi c'est juste pour servir d'exemple aux petites personnes qui sont en Guinée, qui pensent que ce qu'ils sont en train de faire est correct. Vous comprenez? Parce que le problème, c'est qu'il faut nous laisser manifester. Laissez-nous manifester notre choix, soutenir nos leaders. Parce que tu vas beau expliquer, poser des questions claires. Est-ce que le CNRD est un parti politique? Non. Ils vont te dire non, mais on soutient Mamadi pour que c'est lui qui sait faire les choses. Ah bon? Je l'ai dit dans mon direct. Sirag, IFDG, d'abord vous êtes très intelligent. Vous avez évité de mettre IFDG. Vous savez très bien que vous êtes en train d'utiliser un logo qui ne vous appartient pas. Cercle des amis d'Ousmane Gawal. C'est une foutaise? Oui. Mais vous utilisez le nom d'un criminel parce que vous avez été payé. Vous savez, aujourd'hui, ce que nous combattions, c'est la course à la démagogie. Chacun est en train de chercher sa place dans le futur gouvernement. Parce que Ousmane Gawal veut se maintenir dans le futur gouvernement. C'est tout, hein. C'est pas un problème de conviction. Regardez les Maliens. Ils sont sortis. Ils ont envoyé une lettre. Ils ont écrit à la mairie. Ils ont écrit au gouverneur. On les a autorisés à se rassembler
à la maison de la culture, ils ont été autorisés. Chez nous, là, essayez seulement. Vous avez vu? Le monde est sorti. Certains anti ce mouvement-là se sont rassemblés pour vouloir les perturber dans la salle là-bas. Mais oui, la police était là. Mais après, certains ont pagaillé. Mais malgré ça, ils ont signé. La pétition a été signée. Donc, voilà pourquoi je dis, et je le répète, nous sommes aux États-Unis. Ici, là, il n'y aura plus de manifestation pour Mamadi Doumbouya. Partout. Même si vous partez à Atlanta, en Géorgie, ou bien dans les Connecticut et autres là, mais je vous dis, vous ne comprenez pas les choses. Vous ne savez pas combien de fois il y a l'interconnexion entre nos communications. Vous pensez que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nos communications sur les réseaux sociaux là, c'est la seule communication. Nous passons notre temps à parler en inbox. Partez ailleurs. Nous allons appeler, vous allez voir la suite. Attendez. Vous êtes sérieux là? Si quelqu'un il n'y a pas de problème. Comme c'est la Guinée, tout va bien en Guinée. Mais allez-y en Guinée, vous le supportez. Ici là. Des enfants qui ont été par la faute de Mamadi Doumbouya. Voilà. Des gens qui ont été enlevés. Des gens, c'est-à-dire des prisonniers, des exilés. L'ensemble des difficultés de ce pays-là. Donc, Andy, vous savez très bien, vous faites exprès. Nous avons dit qu'ici, là, ça ne se fait pas. Vous êtes trop petit même. C'est Doumbouya. Nous avons montré à Doumbouya ce que c'est le patriotisme. Lui, il le sait. Doumbouya est venu ici, là. Il sait ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un ose aujourd'hui aller trouver ce fainéant, ce criminel pour dire que non, tu peux venir aux États-Unis, les gens t'aiment. Allez-y, dis à Doumbouya. Lui, il sait l'amour que nous avons pour lui, il sait. L'amour que nous avons pour lui ici, là. Il le sait très bien. Jusqu'à la fin de la transition, là. Non, ce monsieur-là, il peut venir ici en excursion, je ne sais pas quoi, là, mais il ne viendra jamais ici pour un problème de météo. Non, jamais. Vous êtes libre, hein? Voilà pourquoi je félicite Kerouan Condé. Comment vas-tu? Aïdina. Je félicite l'IFDC du Bronx. Je vous tire le chapeau. Et puis, continuez. Continuez. Parce que les gens là pensent que vous avez écouté, comment on appelle ça? Comment s'appelle le gars là? Concernant la presse. C'est entre eux aujourd'hui. C'est eux aujourd'hui qui informent la population ce qui s'est passé. C'est à travers eux que nous avons compris ce qui est arrivé à la presse. Malgré qu'on défendait la presse, mais regardez aujourd'hui là, tout le monde, il y a une cohésion, Personne ne parle de cette presse-là. Vous regardez nos communications, vous avez entendu quelqu'un parler de presse. Nous parlons de Fonike Mange, de Bilo, de Marouane. Nous parlons de ça. Nous parlons des victimes de l'Axe. Nous parlons de ce qui arrive, des exilés. Nous parlons des partis. Nous parlons. Est-ce que vous entendez quelqu'un parler de la presse? Ça, c'est terminé. Ils ont négocié, géré ça. Donc, félicitations. Félicitations à l'IFDC du Bronx. Son eti koimonding, eton, yumira de ronkure, hochoroya, rondaro, menen, on a le droit de, toi, quoi chinois là? Pas nous go quoi chinois là? Quoi chinois là? Ah, madame, avoir des douches. Parce que, gawal okuma. Tu es aux États-Unis, c'est une femme forte. Heidi Calcedo. Heidi Idelo. Ça dit, tu as gagné des noms ici, madame. Fi Mboukoui. Fi Waro. Fi Itowonki. Ndari indemande New York 400. Sina subhanallah. Misikano. Kolongo, moi c'est que j'ai entendu. Yeah. Mbahande. Kunanta Mbahande. Yeah. Hande Mingaldi. Voilà les mots qu'on entend. Tellement que tu étais considéré. Moi-même, j'ai quelqu'un là-bas qui m'avait invité ici
à une réunion de l'IFDG à New York. Il m'avait invité. On a dit que groupe Wangal. Ngal groupe Wal. Fatma Dakita, Sorewanto, non, moi je parle pas des gens qui sont pas importants. Il faut laisser Sorewanto. Sorewanto, ce n'est pas important. Fatma Dakita, il faut oublier Sorewanto. Il faut le laisser avec son véhicule de 1903 là. Le véhicule qui compte, regardez, c'est un véhicule de 1903. Attendez, il a mouru, la sœur, à Calais. Sorewanto, là, c'est quoi? Quelqu'un qui est allé à l'Occident avant moi, mais moi, Benito. Il est rentré définitivement parce que, en Europe aujourd'hui, pour avoir le papier là, il faut faire une dictée. Alors, dictée en français. Il faut savoir écrire. Il faut savoir lire. Et lui, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Donc, celui qui ne sait pas lire, il ne sait pas écrire là. Ce dernier toi là, vous n'avez pas de débat. Voilà. Donc, madame, ça hoti ko soud. Awali ka mijitike. Ayer sakan no douri. Doumbouya là, il va passer tout de suite. Hein? Doumbouya là, va passer tout de suite. Aïe Doumbouya mo hésite nous quand on est candidat mondi. Yande Doumbouya no on est candidat o nyama yo yara chondi ba chondi yartake ne o yara chondi mais yarna mo chondi. Donc famille. Non, c'est ça. Donc Ming comme Halanton Ousmane Gawal. Si l'on a dit Valère Ousmane Gawal au beau milieu de ces ethnos-là, on fait que Ming Benito. Ming Massanta Benito. Si je n'étais pas du RPG arc-en-ciel. Si je n'étais pas du RPG arc-en-ciel, moi, Benito. Je n'étais pas du RPG. C'est Ousmane Gawal, électron libre. Grand Ousmane Binyani Mantara. Électron libre. Ousmane Gawal vient me trouver là. Moi, je suis mandingue. Les ethnos qui sont là, nous savons qu'ils sont ethnos. Toi, nous sommes là, c'est des vrais ethnos. Ceux qui sont là, des vrais ethnos. Si Ousmane Gawal Tawi là, moi, si je dois supporter quelqu'un, je regarde sa position dans le groupe. N'importe quel groupe, ça supporte un groupe, qu'il y a une position dans le groupe qui sont là. Dara, il a un tagol. Regardez-vous aujourd'hui. Ousmane Gawal, est-ce que tu connais le rang d'Ousmane Gawal? Parce que parmi ces ministres-là, il y a les vrais ministres, il y a les ministres VIP, il y a les intouchables, il y a les missionnaires. Alors, quoi pour les ministres, quoi pour les ministres, ce sont les missionnaires. Qu'on est les terres, n'allez tout, les hostio, mais il y a des verres, leurs parents pour aller mentir. Quand on a tout les fouta, il y a des bonnes personnes, comme le vieux et la shérif, comme l'autre vieux là qui avait parlé au beau milieu de gens. Il a dit, il a été très, si l'âme de faire wali, si m'en de faire wali, oui. Si l'âme de faire wali, m'en de faire wali, mais comment faire wata? Faire de fait, mais ne fait, vous le vieux il a dit, hein, en poula. Quand nous disons quand Ousmane Gawal ne peut rien vous donner. Les 2000, 10 000 comme vous en voilà. Honnêtement, madame, vous êtes aux États-Unis ici, là. Vous avez de l'argent, vous avez travaillé. Ils me respectent Dari. Comment vous êtes dévalorisé? Je félicite l'IFDG Bronx. Je vous dis chapeau et merci. On continue. Donc, je voudrais d'abord remercier le président des ressortissants guinéens vivant à Libreville, au Gabon. Monsieur Barry. Quand c'est bon là, il faut dire c'est bon. Monsieur Barry, on me fait comprendre que si un Guinéen est envoyé en prison, ce Barry là se présente. Il est le président de la jeunesse à Libreville. Aujourd'hui, il a été pris en otage par les gens parce que le consul Souma a fui. Son conseiller a fui. Ceux qui ont reçu l'argent, ils ont fui. Vous comprenez? Ça, c'est pas grave, parce que c'est pas important. C'est entre vous là-bas. Le problème aujourd'hui, si c'était un État, voilà pourquoi les gens aiment la démocratie. Si on était dans une démocratie,
un ministre des Affaires étrangères se comporte comme ça là, il devait être limogé. Dans les autres pays, les pays sérieux, quand il y a erreur dans un département, une erreur grave, soit on renvoie le ministre, on prend des dispositions contre les personnes qui ont fauté. Vous comprenez? Mais c'est ce M. Barry, et puis M. Barry a osé, il est venu pour calmer les gens, les parler. Vous avez vu des jeunes en train de le défendre. Parce que lui, il était venu calmer. Parce que l'argent a été donné. L'argent a été... Parce qu'ils ont reçu les premiers montants pour aller au stade. Connaissant qu'ils sont malhonnêtes. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Quand il y a eu la réunion préparatoire, la réunion avant que Doumbouya, le fainéant, quitte Kigali, pour venir, il y a eu une réunion avec, ils disent qu'ils, ils ont sorti un montant pour donner d'abord aux gens, disons encore le transport pour aller au stade. Les gens avaient la puce à l'oreille, ils savaient l'argent qu'ils devaient donner. C'est après ça, et vous dites aux gens qu'il y a... D'abord, c'est ce que j'ai dit. Et ce matin, on met la colonie Benito, l'argent était déjà là-bas. Mais vous avez entendu le feignant, vous avez écouté hier là, qu'on le président ne se promène pas avec l'argent. C'est un argument. Parce que les gens là se sont dit qu'après le départ de Mamadi, on se retrouve pour partager l'argent. Parce que le montant fait 149 millions de francs CFA. Le franc CFA d'Afrique centrale, pas le franc CFA d'Afrique occidentale, parce que c'est différent. C'est différent, l'évaluation est différente. Ils avaient déjà calculé le montant en francs CFA. 149 millions de francs CFA. D'autres même ça, mais le chiffre qu'on m'a envoyé, le montant fait 149 millions de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Et ce qui est intéressant, ils ont fait une liste. Il y avait la liste, c'est-à-dire il y a une liste. Une liste, tous les noms étaient là. Donc le montant même par personne était déjà connu. Le montant par personne était déjà connu. Et on dit donc que l'argent va venir. Comme les gens savent très bien que ce sont des malhonnêtes, ils connaissent le consul à Souma, tout le monde le connaît, c'est un fainéant. Et alors, pourquoi elle a fui aujourd'hui? Pourquoi elle a fui? Parce qu'on dit que Maurice Sanda est rentré avec un montant. C'est vrai ou faux? Mais je sais que la malhonnêteté de Maurice Sanda est à un degré. Maurice Sanda est rentré avec l'argent. On dit qu'il est parti avec la bonne partie de l'argent. Il a partagé l'argent. On dit non, faites les retarder, après on va gérer ça. Un petit montant comme ça pour un ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, c'est pas étonnant parce que lui-même, il gère les bâtiments, les maisons où logent les diplomates. Il a son pourcentage dedans. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa conscience, hein, le Maurice Sanda là. Oui, il n'a pas de respect pour sa conscience. Écoutez-le, monsieur, écoutons-le. Écoutons-le. Il a dit en malinké, après on traduit. Manamanaka Odi. Je mets le deuxième audio seulement. Hein. Attendez. D'abord, l'élection n'est pas ça, le président n'est pas ça. Le président, d'abord, président, moi, en un invité à la Kounou, d'abord, à Kounou, Kana, à la Siro. D'abord, Massana, Guinée-Bissau, Massatraya, Sénégal, Massatraya, Sénégal, Massatraya, la Guinée est Traya, et quand vous dites vraiment, après, c'est développement, nous, les Madanaori. Obe masaka kadoka Allah communauté. Voilà. Allah momenia mangama bora. Amadu mumiaka American wodi dala wake mafla akota ko dik daga communauté ma. Kadi amasa de mo ko kara fra daga communauté men wala Allah bare pour la. Men wala bare pour la. Anta taro de men wala bare pour la ban mo wa. Je dis bien men wala bare pour la ka manganta ko ru kala do asama toka. Ela waki man flata kadi uruma ibo fale sefa do bana sefa million bilolo ouais alors que wodi ta bon na kate ko mo ma fanam to ouais o wodi men bonne ni ko
Kabekuru ma ileka mwala turuturu kwa kuwuri madi kuma do wuri de kuma wuri ko fone umalakabu wuri bo ka dai ma yiba ka ko ko dan da wuri men bora ko madi ko ma le fone ka jama mo den turble ka jama mo den mo ko ene ba de basha anyo ka tsoti na baka rul ma ko la perdana beni ka perdana ko wuri la wuri bora de perdana ma boro vai no to ma boro perdana ko wuri di ap no wuri feo aya ni basi me hango ba amasa da tununu ala ko se da tununu o te brule ayi kele la amasa de brule amasa de lan apete ba yo amasa de dare yan kele de ne oh mo eno kele be me fana ya na le ne kai makara na ya nse pari vai ti ba waka sola adu ko iba dangano adu ko ah nungo ni mbolo mo mena le amasa de brule ka mbolo mo ba me ne ka ko nya bra sri ama a mo ma de mena a mo makara na o pari ni nse bari vai o le pari me ni pari ni me ole bari meli oui oh ole na ka buka ni jama sensibilité ni ole tan ko tas dani kamango ole kamango ta bolo na ko wor la ko Allah kamango bolo jalo ole na ko ka wor la ko ole tale bolo ole amasa ere bolo ori tabolo ata ba mangane ki amasa la aga ala ba ka ko di jamma dem sen tason to mara maliya me la gine kambi kuna ke me la gine kambi oui parda ko me la gine kambi jamana tol be ta da ka kenya ma bela masaka iso Voilà ce qu'il dit en malinké. Il dit que le président Olingi a invité 21 présidents. Il y avait le président Bissau-Guinée, il y avait le président sénégalais, il y avait les 21 présidents. Et chaque président venu a fait un cadeau pour sa communauté. Il n'y a pas eu de bruit, hein? Il n'y a pas eu de bruit. De ce que la Guinée-Bissau, le président Ambalo a donné l'argent pour ses compatriotes. L'argent, et puis ceux qui étaient malades, il les a donné les chèques. Il était venu avec des chèques, il a rempli là-bas. Ça, ce sont les deuxièmes vocales. Le président Ambalo a fait des chèques pour ceux qui sont malades, quoi. Ça, c'est différent de l'enveloppe qu'il a donnée pour sa communauté bissau-guinéenne. Dioma Faye, tout le monde a fait cadeau pour sa communauté. Il dit c'est la Guinée seulement qui est humiliée. La Guinée seulement, c'est la Guinée seulement qui est humiliée. Vous comprenez? Ça c'est un. Deuxièmement, il dit que l'ambassade et son conseil, ils ont fui. Que Madi Doumbouya, les gens ont été à l'aéroport. De l'aéroport, ils ont crié jusqu'à elle. Tellement qu'il était content. Madou va dire, il dit, je lui donne 200 000 $. Il a donné 200 000 $. Ça, c'est l'aéroport là où il était. Donc, cela a encouragé les gens à aller au stade. L'argent a été donné pour le stade. Ça, c'était donné avant. Pour aller au stade. Pour crier, oh, oh. Et les gens l'ont fait. Et venir dire aux gens que l'argent n'a pas été donné. C'est une honte. Il dit à Malinke Moyenama Kilim, c'est-à-dire la seule bonne personne à l'ambassade ici là, c'est M. Barry. Il répétait son nom. Il dit quand tu es malade, tu es Guinée là, M. Barry se présente. Quand tu es en prison, M. Barry se présente. Quand tu as des problèmes, le M. Barry là se présente. Il dit c'est M. Barry là. Allez à toi, à ma coquille, au tableau. Et lui, il était venu pour sensibiliser, pour ne pas qu'il y ait la pagaille. Pour ne pas que les gens aient des problèmes avec les autorités gabonaises. C'est une bonne action que M. Barry a fait. Parce que M. Barry, lui, il évite qu'on vienne arrêter les gens. Parce que si les gens sont arrêtés, c'est lui-même en personne qui va se déplacer pour aller prendre des garanties et puis commencer à négocier pour qu'on libère la personne. Nous savons ce qu'on a fait au téléphone. Nous avons appelé, hein, Alpha et Kairabla. Lui-même, il n'a pas l'argent. Il n'a même pas trouvé le conseil, ni son conseil. C'est les deux là. Le reste de l'argent que Molsan a laissé, ils sont partagés. Il m'a la maslani. Voilà. Donc,
moi je dirais à M. Barry, ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas. Le soutien, l'effort que vous fournissez pour les Guinéens, M. Barry, continuez. L'action qui s'est passée aujourd'hui-là, c'est une colère et c'est normal, comme vous l'avez dit, si bien dit, que vous comprenez ceux qui vous ont pris en otage aujourd'hui. Et vous avez vu, non, vous avez gardé votre sang-froid. Vous avez refusé d'appeler la police. Vous êtes resté vous-même. C'est d'autres jeunes qui ont demandé, allez à tout, on est à boulot. Vous avez vu, moi j'ai aimé votre comportement. Et vous avez des gens ont commenté en vous félicitant. Vous avez gardé votre sang-froid sans appeler la police. Parce que, franchement, vous pouvez appeler la police. Vous êtes bien implanté. Vous êtes bien implanté au Gabon. Dans le disent, vous avez des entreprises bien implantées. Voilà ce qu'on appelle un vrai citoyen. Malgré qu'on vous bouscule là, vous êtes resté calme. Vous êtes resté calme. Attendez, je suis venu. Et vous continuez à répéter. Je veux juste qu'on se comprenne. Je veux pas qu'on ait des problèmes. Arrêtez, comprenons-nous. Écoutez, ils ont l'argent, ils vont donner. Il y a d'autres méthodes. Et vous avez enchaîné. Vous avez enchaîné en donnant les chemins. Et c'est ça ce qu'on appelle un représentant. Moi, d'ailleurs, je dirais, ceux qui vous ont choisi là, nous le disons félicitations et merci. Voilà comment on choisit le représentant d'un pays. Moi, d'ailleurs, il y a deux actions qui me suffisent largement. On me dit, quand un Guinéen est en prison là, vous partez. Faites les démarches par vos propres frais. Si un Guinéen est malade, que vous partez à l'hôpital, comme si c'était votre parent. Et pourtant, c'est votre parent. C'est votre parent. C'est ce qu'elle fait. Il dit, partout un Guinéen a un problème. Tu appelles M. Barry, il se présente. M. Barry, vous avez des avocats. Il prend les avocats et puis, à Diwa, pour pouvoir régler le problème à l'amiable. Aujourd'hui, beaucoup de Guinéens ont moins de problèmes, on dit grâce à vous. Donc, on vous encourage, on vous dit merci, M. Barry. Ne regardez pas ce qui s'est passé là. C'est le comportement du consul et son conseil. Sinon, et ça, c'est par l'immaturité, par le fainéantisme de Maurice Sanda. M. Barry, écoutez, nous avons un ministre d'Affaires étrangères immature, un enfant, un bébé, c'est-à-dire un médecin agité. Moi-même, je me demande, les enfants que le monsieur là a traités avant, je voudrais rencontrer ces familles-là pour quantifier et m'informer sur l'esprit, la concentration de Maurice Sanda pendant les examens. Wallah. Parce que franchement, il est trop agité. Trop même. Il devait être limogé aujourd'hui, remplacé. Mais je sais que cela ne sera pas fait. Donc, écoutons maintenant. Deuxièmement, nous allons écouter. C'est très intéressant. Nous allons écouter. Je vais vous faire écouter beaucoup de scoops de vidéos. C'est le rappel de mémoire. Nous allons commencer par ça là d'abord. Écoutez ça. Son mena jamana kono si c'est son ni woro son ni donc son o dimina mais somba même nationalité jamana la c'est quoi fait au cravatini voiture climatisée chambre climatisée bureau climatisé au temela là hada la saad son ni jamana tie kala c'est quoi même nationalité de ces jamana la perdre la 5 kilo kemela somba le wodi mai anna jamana momo ya fait kala wanye ala mabede men mel ya fait ka jamana ni bolo kolonya kala si kolonka kemelu ko ala metela la luro amina folo ala me wulira Amina. Voilà. Ce qu'il dit là, il dit à Malinké. Frère Ibrahim Kamara, arrêtez de mettre les stickers là où il y a les larmes là. Pardon. Pardon. Là où il y a les larmes là, ne mettez pas les stickers là, pardon. Ce que le vieux l'a dit, l'imam l'a dit comme ça. Les voleurs de poulet, les voleurs de canards, les voleurs de... C'est-à-dire les voleurs de bétail là, ils sont tout le temps arrêtés dans ce pays là en Guinée. Mais les gros voleurs, c'est-à-dire ceux qui volent l'argent de ce pays là, l'or et autres là, eux là on ne les arrête pas. Qui sont dans les voitures climatisées, des maisons climatisées, des bâtiments climatisés, ils sont partout. Partout il y a tout est climatisé là.
Et là, on ne les arrête pas. Hein? Et que tu entends seulement encore, parce qu'il fait allusion à la maman de quelqu'un. Il dit, tu entends la maman dire, ah, quoi, le pouvoir ne dure pas en Guinée, il kousou. Faut te réveiller, le pouvoir ne dure pas dans ce pays-là. Il dit à son enfant comme ça de voler. Les mamans des ministres là, les mamans, écoutez, regardez, et puis c'est vrai. Quoi, kousou. Diamana même ça, Ibrahim Sori Kamara, il faut arrêter de mettre les stickers là. Pardon, grand. Il faut arrêter de mettre ça. Ma page était restreinte là depuis longtemps et voilà, ça va maintenant. D'accord. Je suis en train de parler, monsieur Ibrahim Sori Kamara, vous êtes en train de mettre. Si vous mettez une troisième phase, je vais bloquer, puis c'est terminé. On continue. Voilà, merci, il n'y a pas de problème. Donc, c'est que le vieux dit comme ça là, vous avez entendu, hein? On dit à Ikusu, Diamana même c'est à Temena, Ikusu. C'est pour dire à son enfant de voler. C'est-à-dire, dans ce pays-là, le volet de canard, de poulet, tout ceci là, on peut les arrêter. Mais le vrai volet, ça nous sonne, son balou. Et puis c'est que l'imam l'a dit. L'imam dit, il prie Allah, subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui œuvrent pour l'avancée de ce pays-là, que Dieu les aide. Il m'a dit, hein, il dit, tous ceux qui font que le pays-là retarde, les voleurs, ceux qui signent des papiers pour détourner l'argent de ce pays-là, que la honte se verse sur eux, qu'ils soient humiliés. Quoi, rapide? Queen? C'est quoi? Voilà. C'est bon, laisse tomber. Vous comprenez? C'est ce que le vieux dit. Il a parfaitement raison. Vous comprenez? D'accord. On passe encore. Écoutons maintenant. Non, elle a tout été. Elle a dit, il est Sabari. Sabari. Écoutez ça aussi, hein. Voilà. Un général, le général Sadiba Koulibaly, il est mort en prison. Mais c'est grave, c'est dangereux. Si un général peut mourir en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Si on ne peut pas protéger la vie d'un général en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens sont en sursis. Voilà. Ça, il parle... Ça, c'était la mort de Sadiba. Parce que Sadiba est mort en prison. Maintenant, écoutez Sadiba. Va écouter Sadiba. Écoutez Sadiba. Parce que lui-même, il dit la vérité. Premièrement, il faut camper l'événement dans son contexte. Je crois que ces dernières années, il y a eu beaucoup de marches, beaucoup de manifestations pour réclamer le dialogue. Je crois que ce cadre est un moment privilégié. Donc, l'appel que moi je lance, que tous les Guinéens de tous les bords, que nous laissons nos égos, que nous laissons les a priori, et que tout le monde puisse venir ici se retrouver dans un débat franc et sincère, se dire les 4 vérités, les vérités les plus crues, que chacun expose ses griffes, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et qu'à la fin vraiment, le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, puisse décider de son avenir. Voilà. Je crois que c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante. Vous comprenez? La chose la plus importante. Tata Fatou, a fait un canari à Kosi Bangui. Voilà. N'a bon moment, a fait un canari Bangui à Kosi. Enfin, ce que Sadiba dit là, vous avez entendu. Il dit, il faut que les gens se retrouvent. Dans ce pays, il y a eu tellement de manifestations, il y a eu tellement de situations pour qu'il y ait un dialogue. Il dit que voilà, c'est l'occasion que les gens n'ont qu'à les égaux pour se retrouver. Le cadre est bien fait pour qu'il y ait un dialogue. Que les gens se disent les 4 vérités. Pour que, lui il dit, pour que les Guinéens, pour que les Guinéens choisissent leur avenir. Ce n'est pas à quelqu'un de choisir notre avenir. C'est aux Guinéens. Et lui là, ils l'ont tué. Et puis c'est terminé. On continue. Une dernière. Parce que c'est la vérité. Il faut que les gens se retrouvent
pour parler. Non, merci beaucoup. Vous allez écouter le technicien. Voilà. Écoutez-les aussi. Non, tiens, frère, tiens, non. Kwali kondo joni, koto, yalo tu, yalta do tu, jamado ule do joni jamado, voilà. Allez à Boké aujourd'hui à Bofa. Vous allez voir des carrières partout. Les surfaces cultivables ont été réduites. Les sous-sols ont été pollués. L'air est pollué. Qu'est-ce que les collectivités, qu'est-ce que les Guinéens ont cultivé? C'est les membres du clan, dans l'entourage du président. C'est eux qui sont actionnaires dans les sociétés d'extraction. Oui. C'est eux qui ont le monopole du transport de la bauxite entre la carrière et la côte. Oui. La population continue de souffrir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les concessions sont accordées dans des conditions opaques, sans respecter ni le code minier, ni le code de l'environnement. Voilà. En pleine ville de Boké, regardez. Vous avez vu, hein? Ça, c'est un plein. C'est dans l'indique comme ça, là. Ce que vous ne savez pas. Et vous le savez, hein, vous faites exprès. Ce que c'est nous dit comme ça. C'est que les concessions minières, le tour du président Mamadi Doumbouya, tout autour de lui. C'est les membres du CNRD, là, qui ont des contrats pour enlever la mine, la bauxite, la bauxite de la carrière vers les côtes. C'est au niveau des côtes maintenant, on prend pour envoyer... non, attendez. Donc, comment est-ce que vous voulez que les gens leur laissent le pouvoir? Vous avez vu au Mali, on dit au Mali, c'est fini, il n'y a pas 5 ans de plus. Vous avez accusé les Français, ils sont partis. Vous avez dit que c'est la CEDEAO, ils sont... D'accord. Vous avez dit c'est MISMA, vous avez dit c'est Algérie, tout. Tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, Habibadi, oui c'est vrai, c'est autant d'Alpha Condé, merci. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, parce qu'il est en train de dire là, ça concerne, moi je parle de la Guinée, je parle pas d'Alpha Condé, je parle de la Guinée. Même s'il a dit autant d'Alpha Condé, c'est normal, ok? Voilà. Donc c'est pour vous dire, vous pouvez supporter Doumbouya. Si vous vous sentez bien avec Doumbouya, franchement, allez-y. C'est simple que ça. Nous dérangeons personne. Voilà, nous voulons la démocratie. Donc, qu'est-ce que les Maliens disent? Les Maliens disent que si vous voyez, les gens là ont quitté la CEDEAO, c'est pour ne pas que la CEDEAO les continue à les rappeler qu'il doit organiser les élections. Vous savez, quand vous êtes dans les organisations internationales, on vous rappelle tous les jours qu'il doit y avoir des élections. C'est ce qu'ils n'aiment pas ça. Sinon, on a quitté la CEDEAO, on ne veut plus la CEDEAO. Juste là aujourd'hui, les passeports de l'ARS là sont pas valides. Les passeports de l'ARS là sont pas valides. Je mets quiconque à défi. Il y a une vidéo, demain on va la faire passer. Il va aller écouter. Donc les Maliens ont compris, vous avez vu? Ils ont compris. Parce que 5 ans de plus, c'est par rapport à quoi? C'est pour gagner quoi? Et aujourd'hui, ça ne va pas du tout entre Assimi Goïta et Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Ça ne va pas du tout. Même la prière passée, la fête là, ils n'ont pas prié ensemble. Et puis les deux ne s'attendent plus. Aujourd'hui, Wagé et Sadio ne veulent plus qu'Assimi continue pour les 5 ans. Mais voilà une bande comme ça qui veulent un autre à la tête d'une nouvelle transition. Comme si le Mali les apportait. C'est ce que les gens là ont expliqué. Est-ce que vous comprenez? Mais là, c'est pour vous dire, le problème aujourd'hui, ceux qui sont autour de Doumbouya, et puis les contrats là, sont signés entre eux là-bas. C'est ce que c'est nous dit. Tout est négocié entre eux là-bas.
Tout est, c'est-à-dire tout concerne le... Ah, mais pourquoi ils vont accepter que Doumbouya parle? Non. Doumbouya est une garantie pour eux là. C'est une garantie. À façon, Doumbouya n'ira pas. Ils ne veulent pas. Et ils ne partent pas. Et lui, Doumbouya même en personne. Aujourd'hui, ce que l'imam dit là, vous comprendrez. L'imam s'adresse à beaucoup de personnes là-bas. L'imam le sait. L'imam Ismaël Diallo. Tout le monde le connaît. Il dit la vérité. Voilà. Donc, une dernière fois, vous allez écouter ça. Voilà. Parce que c'est grave, hein. Et voilà. Vous avez vu votre bonhomme là, regardez-le. Vous avez vu ce bonhomme là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et les autres pays ont expliqué autrement le flambeau là. Le flambeau que Doumbouya a tenu dans sa main là. Allez-y. Moi j'ai aimé le commentaire des autres pays là. Vous comprendrez que les gens dorment. Dormez, dormez. Les Maliens là, ils ont décidé de régler leurs problèmes. Il y a plus de 5 ans de plus, il y a plus. Ils veulent la démocratie, les élections. Voilà, eux là, ils ont décidé que Assimi organise les élections. D'ailleurs même, ils font comme moi. Hein. Il y a un groupe de personnes, ils ont fait un meeting aujourd'hui, une rencontre pour dire qu'ils veulent plus que Assimi Goïta organise les élections. C'est comme moi. Voilà, ça n'engage. Moi, je ne veux pas que Mamadi Doumbouya et son groupe là organisent les élections. Ça n'engage que moi. Hein, parce que eux là, ils ne peuvent pas organiser une élection transparente. Ils ne peuvent pas. À tes marchés. Donc on continue. Voilà ce que Ouya Sanda dit. Il dit, il a pris ce flambeau, cette torche allumée. Il l'a remise au président de la République de Guinée en disant, il n'était pas là-bas, hein, il n'était pas proche de lui. Il était un peu éloigné. Et tellement que c'est un gros menteur, un pauvre menteur, il dit, moi, j'ai fait ma part. J'ai refondé mon pays. J'ai organisé des élections. J'ai changé les choses positivement. La seule personne que je vois en train de faire la même chose pour son pays et qui doit être un exemple pour les autres, c'est vous, Monsieur le Président. Je vous passe le flambeau pour que la démocratisation de l'Afrique, la refondation de l'Afrique ne tombe pas à l'eau. C'est ce que lui, il a dit. Que c'est ce que le président Olingi, regardez l'OTAN. L'OTAN, hein, l'OTAN, le petit temps qu'il a donné là, ça n'a même pas pris 10 secondes. Donc Olingi aurait dit tout ça là. Tout ce que les gens disent, les Ivoiriens, les Béninois, c'est moque de nous. Est-ce que Olingi a eu le temps de dire tout ça là? Est-ce qu'au Gabon on a fait la refondation? Est-ce que le Gabon avait parlé de refondation? Le gars est arrivé au pouvoir, il était garde présidentiel, il dit je vais faire j'ai organisé les élections avant la fin de l'année 2025. Lui, il a tenu parole, même s'il n'a pas respecté, il n'a pas d'honneur. Parce qu'un officier ne doit pas faire un coup d'État. Un officier doit respecter sa parole. Voilà, c'est un officier supérieur. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Je comptais tellement sur lui, mais c'est devenu autre chose. Tant mieux, tant pis pour eux là-bas. Mais le problème est que Boris Sanda est dans le délire. Voilà, que lui n'a vu personne pour refonder l'Afrique si c'est pas Mamadi Doumbouya. Non, nous kumatui. Donc ando tout andi barkabla kramo Ismaël ka barkabla e kramo Ismaël barka alama israla. Voilà. n'a fɔra ko ka soni mina jamana kɔnɔ sisɛ soni ni woro soni ni dɔku soni o bi mina mais sonba maintenant suɲɛli di jamana la se kɔfɛ o cravatini voiture climatisée chambre climatisée bureau climatisé o tɛ mina la la hada le saadi son man di jamana tiɲɛ k'a la segin kɔ même na signature bi se jamana la perdre la sani kilo kɛmɛ la sonbale o di an na jamana mɔgɔ mɔgɔ y'a fɛ k'a la waɲɛ ala ma bɛɛ dɛmɛ amina ka jamana nin bolo kolonya k'a la si kolon kan kɛmɛlu kɔ ala minɛ tɛ lara lurɔ amina fɔlɔ ala mɛ wulu Amina. Amina. Voilà, merci. Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup.